Poisson. Il y est. C'est un quoi? Mais c'est un esturgeon? Il y en a ici? Ah ben c'est un esturgeon. Mais c'est quoi ce délire? J'avoue qu'il faudrait que le premier départ, il arrive pas dans 3 heures. En général, c'est 1h du matin. En général, c'est 1h du matin? Ouais. 1h, 1h05, ça dépend. 1h05. Une fois, on a eu un départ à 1h07. Mais c'est rare, hein. C'est rare. Et on s'est dit, quand même, c'est abusé. Ouais, c'est ça. Non, ce qui Enfin que vraiment... Il y a un truc qui m'emmerde, c'est qu'elles étaient hyper actives. Il y avait pas mal de fouilles là-bas. Ouais. Et nous, on les a vus jumper sur leur ribs. Ouais, ouais. Et est-ce qu'elles vont sortir ou pas? C'est ça la question. T'as amorcé à quoi? Et t'as fait... C'est quoi? C'est un gros plomb et après un montage cheveux avec de maïs? Non, là on pêche il y a 3 cannes à bouillette et une canne au Tiger Nuts. Alors, 3 cannes bouillettes, ouais. Classique quoi, et après, c'est quoi que t'appelles le Tiger Nut là? Tiger Nut, c'est la noix tigrée, c'est une petite noix qui est cuite, qui est trempée et après cuite dans l'eau. Je vais voir à quoi ça ressemble demain. Ouais. Et on a amorcé bouillette, pellets, poisson et Tiger Nuts. D'accord. Allez, c'est parti pour le deuxième jour. La nuit a été compliquée parce qu'il a fait très froid, mais elle n'a pas été compliquée par rapport aux carpes. Elles nous ont pas trop dérangé. On n'a eu aucun départ, donc bon, c'est dommage. Ça aurait été une bonne expérience pour la première fois. Tant pis, j'avais fait une première journée au broc assez marrante, assez fun avec du poisson, donc c'était cool. Ça aurait été sympa effectivement de faire des carpes, donc ce qui est prévu, je pense, là pour le matin. On va laisser les lignes tendues aux carpes. Et puis moi je vais commencer la journée tout doucement en attendant que les autres finissent de se réveiller. Je vais pêcher du bord un petit peu et après on remontera sur le flotte tube. Donc on va voir. Journée qui va être compliquée parce que je suis assez crevé, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est assez intense et c'est ça qui est cool. Donc là je vais aller mettre un coup de leurre en attendant un départ de carpe. Sinon après on remontera sur le flotte tube et ça sera déjà la fin du week-end. Il faudra repartir bosser. Bon allez, j'y vais. Allez, je vais monter sur le flotte. On verra bien. Ah, Vincent se réveille, sort de la tente. Poisson. Fish on. Yes, premier du deuxième jour. Et bien là, ah bah il a fini de me niquer mon leurre. Oh la belle chandelle. Oh putain. Putain, il y a mon leurre qui flotte. Il a juste l'armature dans la gueule. Et là, on va aller repêcher le leurre aussi. Hop là. Ouais, je l'ai eu. Coup double. Ah là là.
il est pas gros, mais il l'a croc-frais, quoi. Voilà, une petite quéquette qui a pas eu peur. Bon, oui, ça fait 50. A pas eu peur de coffrer la troute. Allez, touc. Et la troute qui, elle, ça y est, ben, je pense qu'elle est définitivement morte. Puisque tout est décollé. Il s'est fait ouvrir la gueule. Bon, ben, mon cher petit leurre, tu vas rentrer au Panthéon. Tu vas rentrer au Panthéon des leurres. Parce que là, tu as fait un max de brochets. Et tu as même réussi la prouesse de faire un esturgeon. Et ça, c'est pas donné à tous les big baits. Allez, je change de leurre et on continue. On va essayer avec le X-Rap Peto. Je l'ai pas encore mis à l'eau. On est sur des couleurs aussi assez flashy. On n'est pas sur la truite gold, mais bon, assez flashy quand même. Donc du coup, on va voir. En plus, celui-là, il coule moins. Le problème que j'avais avec l'autre swimbait, c'est qu'il était trop plombé. Et là, dans cet étang, avec 2 mètres de fond, ça devenait un petit peu compliqué. Il fallait ramener vite. Et je suis sûr qu'en pêchant trop vite, je loupe des poissons. Donc là, je vais faire le péto et on va ramener plus lentement. Ça va être un petit peu plus smooth. Et ça peut décider des plus gros poissons encore parce que ben, le leurre est plus gros. Hop. Allez, on va pouvoir pêcher plus lentement. Oh, pris une touche là. Poisson. Yes. Fish on. Sur le péto. Oh, et décroché. Ah. Décroché, il a tapé 2 fois avant de prendre. Et il était piqué sur l'arrière. Aïe aïe aïe, c'est toujours pas franc comme hier les décrochés que j'avais. Bon allez. Dommage. Dommage. Continue. Le méga bass, grenade, gros crank. Et on va essayer de voir si ça décide. Volontairement, je commence avec un gros. Bon, déjà parce que hier ça avait pas refroidi un brochet de 50. Mais j'espère vraiment faire un gros. Et après, ben, là je suis en train de dériver lentement mais sûrement vers la zone où hier au Whopper Popper j'en ai fait bouger. Donc je repasserai sur ça s'il faut. On va voir. Ouf! Il y est sur le grenade. Waouh, il est joli en plus. Ouais. Yes, te décroche pas toi, je t'en prie. Yes. Eh bien c'est dur hein, le deuxième jour. Hein. Et ils sont tatillons parce que vous voyez là, le leurre il est décroché dans l'épuisette. Alors certes il n'y a pas les ardillons. Donc dès qu'on détend un peu la ligne, ça se décroche. Mais là, il était encore une fois piqué hyper fin. Hein. Putain, alors, hein, les pikes aujourd'hui sont pas très conciliants. Allez, ce dos marbré, c'est vraiment magnifique, quoi. J'adore ça. Avec sa gueule, avec sa tête de tueur, là. Il est trop beau quand même. Bon. Il va pas se laisser faire. Bah oui, le combat a pas duré longtemps. Et en plus, le poisson, je le maintiens dans l'eau. Donc en fait, il est complètement oxygéné. Donc il n'est pas du tout fatigué. Mais c'est très bien, comme ça, le poisson, il va vite repartir. Mais pour vous le montrer, c'est toujours un petit peu plus galère.
Regardez-moi cette patate quoi qu'il a le type. Tu vas passer sur YouTube. Attention, ça va aller vite. Je vous l'avais dit, ça irait très très vite. Ça sert à rien d'essayer de les retenir parce que, à part leur faire mal et vous faire mal, vous voyez, tu vois, ça a un petit coup de dent. Ça sert à rien de les retenir. Je préfère qu'un poisson il reparte comme ça plutôt qu'avoir le temps de vous le montrer et un poisson qui galère à repartir parce qu'il est fatigué quoi. Bon allez, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis assez satisfait de mon choix de leurre parce qu'en fait, là comme vous le voyez, je mets un coup de palme, ça soulève la vase, donc je suis dans une zone vraiment shallow, il n'y a même pas 60 cm de profondeur. Donc il me fallait vraiment un truc qui passe dans cette zone là, pas trop au fond, pas trop en surface parce qu'avec le vent c'est difficile à animer. Et vu que l'eau est noire, les brochets vont plutôt se guider. J'espère que vous m'entendez avec le vent. Les brochets vont plutôt se guider avec les vibrations et le bruit. Et là, celui-là, il bouge beaucoup d'eau. Et il a une bille à l'intérieur, donc il fait vraiment beaucoup de bruit. Et donc, ça permet au brochet de mieux cibler son attaque plutôt qu'avec un leurre souple qui va être assez silencieux, même si le paddle va vibrer. Lui, il bouge beaucoup d'eau. Et c'est ce qui permet aux fiches de me trouver et de taper dedans. Donc, je vais continuer à prospecter avec celui-là. Et quand on reviendra peut-être sur le profond, je repasserai sur un gros swing bait. Mais là je pense que c'est le leurre qui correspond au spot et à l'espèce recherchée là. Ben voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de vous expliquer? C'est top quand la démo se passe super bien. Alors il est plus petit celui-là. Mais bon, clairement le leurre il marche. Il marche de fou. Et juste piqué là, au bord. Tac, voilà. Mais c'est quand même pas franc, hein. Il pourrait s'énerver et le gober, quoi. Ils ont la bouche pour. Et à chaque fois, c'est piqué léger. On est quand même sur des poissons assez tatillons. Voilà, lui, il est beaucoup plus petit, hein. Mais bon, ça fait toujours un troisième poisson pour aujourd'hui. Peut-être tu vas te laisser faire, toi, un peu plus ou quoi? Ça a l'air. 50. 55. Bah tu reviens chez moi, ok. C'est pas la première fois que ça m'arrive, l'épuisette est tellement grande que le poisson ressaute dedans. Mais on te remontre alors. Poisson qui fait bien 55. C'est cool. Allez, hop là. Les releases pas toujours très académiques. Mais bon, ça dépend pas que de moi. Il joue pas trop le jeu. Alors pour le coup, le leurre il est quand même costaud. Alors je sais pas combien il pèse. 5/8 de hausse, donc je sais pas là, là comme ça je sais pas combien ça représente. Je crois que c'est une quarantaine de grammes. C'est quand même un gros leurre. Il est quand même assez costaud. Et on pourrait croire que les petits brochets ils s'y intéresseront pas. Et on le voit avec celui que je viens de faire là et celui d'hier. C'est des brochets qui font allez, 55 quoi. À peine maillés, mais ils n'ont pas peur d'attaquer sur ce genre de truc. Parce que je pense qu'ils n'ont pas le temps d'analyser vraiment la taille du leurre. Ils voient un truc qui vibre, ils arrivent à le localiser. Contrairement à une proie classique, donc ils vont aller taper dedans. Et bon, ça, moi j'avoue que ça m'arrange, mais s'il pouvait y avoir son grand tonton là, ça m'arrangerait encore plus. Bon là c'est vraiment shallow. Je vais mettre un coup au whopper, si jamais il y a du pike qui se tanque là. Tac. Comme d'habitude, j'y pense, mais comme d'habitude je vous mets dans la description de toutes mes vidéos à chaque fois le matos que j'ai utilisé pendant la session. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez le nom de leurre, le nom d'une canne, etc. N'hésitez pas à aller checker la description. Allez, whopper, fais-nous rêver là. Ouf! Il y est derrière. Mais ils sont tarés ces fichets, mais c'est incroyable. Mais ils sont bigleux par contre, mais laisse tomber quoi. Oh putain, il reviendra pas quoi. Il est venu me le happer là. Mais il s'est loupé. Et je crois qu'en sortant de l'eau, il a dû me voir. C'est vraiment dans un peu d'eau. Parce que clairement là en fait j'ai les pieds plantés dans la vase pour plus bouger. Et il y a quand même des poissons qui m'attaquent à 3 mètres de moi là. Oh, c'est dommage, allez, reprends.
Il y a un truc que j'ai pas essayé vraiment, c'est le spinner. Toujours dans le même raisonnement de dire que l'eau est trouble. Enfin trouble, oui, trouble et noire. Donc les poissons vont chercher les choses bruiteuses et qui vibrent pas mal. Et pour le coup, un spinner avec une grosse palette peut être intéressant. On va voir. J'essaye, j'ai mis un gros spinner de 65 grammes là. Je vais vous montrer. Un gros spinner. Avec même un trailer et tout. Donc on va voir. On va voir s'ils veulent du métal. Oh, poisson. Oh. Cette boîte. J'ai rien compris là. J'ai rien compris. Oh le délire. Quelle violence. Ils veulent du métal hein. Ils veulent du métal qui tourne hein. Ben là au spinner j'ai pris une boîte hein. J'en étais sûr. T'allais faire un truc débile comme ça. Regarde-toi assis là. T'as pas honte hein? Joli poisson pour Vincent. Il a l'air gros, on va aller voir. Oh le bestiau. Il est énorme. Il est énorme. Attends, je vais essayer de venir moi aussi. Allez. Quand je disais qu'il y avait des gros poissons ici, I've never been clearer. I see what you're doing to me now. They lie, they steal, they fooled us. Deep down I probably knew this. I think I will be holding. Il est pas gras. non il est tout fin. Ouais, mais il est un peu maigre. Il est tout fin avec une grosse tête. Il a tête de cheval. Tête de cheval. Allez Dieu. Et un coup de. Avec la cuillère, il bat. Comme ça l'animation. Comme ça. Non. Il était planqué sur le fond là? Non, je suis en train de faire ça, puis d'un coup il est arrivé du fond. C'est ça, il est arrivé du fond, il fait oh. Ambiance plomb palette, ouais. Bon, mais bien joué. On l'aura vu le maître dans le week-end. Ouais, putain. 1,08 c'est pas mal quand même. Bien joué, bien joué. Est-ce que j'ai le seum? Non, pas du tout. Pas du tout. Oh. Poisson. Putain, ça fait un moment. Ah, mais décroché, mais c'est pas possible. Le même de tout à l'heure. Putain, il a tapé 3 fois avant de prendre le spinner. C'est pas possible ça. Aïe 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 aïe. Poisson. 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 Allez. Enfin. Enfin il l'a pris. Putain. Enfin il s'est piqué lui. Non, te décroche pas. Oh.
Oh putain. C'est laborieux. Voilà. On va y arriver. Allez. Yes. Petit brochet. C'est cool. Allez. Allez hop. Et voilà, c'est déjà la fin de ce week-end de pêche. C'est passé super vite, mais en tout cas, je me suis bien éclaté. J'ai rarement autant de temps de pêche d'affilée. Donc là, j'ai bien pu profiter. En plus, je vais rarement pêcher que le brochet. Je vais toujours chercher un petit peu tous les carnassiers. Là, j'ai pu faire un gros focus sur le brochet, donc c'était cool. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait pas mal de poissons. J'en ai décroché aussi. J'en ai fait bouger à différentes techniques. J'ai réussi à trouver ce qui les faisait mordre. Donc franchement, je me suis éclaté. Pas de monstres, on est au début de la saison automnale et puis les monstres c'est l'affaire de Vincent avec un joli 1m08. Bravo à toi et merci encore pour l'invitation. Merci les gars pour ce super week-end, je me suis vraiment éclaté et à partir du moment où on s'amuse à la pêche, eh ben on a gagné. Pas besoin de faire un mètré, pas besoin de faire 40 poissons sur le week-end. Moi je me suis éclaté, je suis satisfait et cet esprit là, je vous invite à l'avoir de plus en plus. Parce que c'est ce qui fait la pêche et c'est ce qui fait notre force. Parmi les faits marquants de ce week-end, eh ben voilà, le premier jour je m'attendais pas du tout à cette énorme prise. Je l'ai fait mon mètré en fait, mais pas la bonne espèce. Si on m'avait dit un jour que j'allais attraper un esturgeon au big bait dans un petit étang paumé, j'aurais pas parié dessus, mais bon voilà, j'ai réussi à le faire, donc c'était pas mal. Et le deuxième jour, et ben voilà, c'était aussi le dernier jour de mon leurre fétiche pour pêcher un big bait, donc la Daiwa Gold Trout là, eh bien je suis bon pour la racheter parce que c'est un leurre qui va rentrer au panthéon des leurres puisque clairement il a fait énormément de poissons dont cet esturgeon, donc il mérite une place d'honneur. Je vais le garder chez moi et je vais racheter son collègue pour continuer à pêcher avec ce leurre qui cartonne. Alors un super week-end c'est clair niveau carnassier, niveau brochet, un petit bémol par contre sur la carpe, on était venu aussi la pêcher. Je vous ai pas mis trop d'images parce que ça n'a pas donné grand chose. Voilà, tout simplement on avait étendu les lignes pour la nuit mais bon on n'a eu aucun départ, donc on les a vus beaucoup bouger la journée. Donc est-ce que si elles sont actives la journée, la nuit, bon elles sont un petit peu plus en phase de repos, ou est-ce qu'on a amorcé trop tard? Bon, peu importe, c'est pas grave, je reviendrai ou je retenterai ma chance à la carpe parce que j'ai vraiment envie de tester avec ce poisson là. J'ai envie de tester de nouvelles choses, donc la carpe ça en fait partie. Allez, il est temps de rentrer pour moi, je suis un petit peu crevé, je vous cache pas, donc on va aller se reposer puis on va reprendre le boulot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci les gars pour l'invitation et pour ce super week-end. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien, ciao.